Bonjour Jamia, j'espère que vous allez bien et que vous avez fini la première partie du chapitre. Alors après avoir parlé durant la première partie du chapitre 1 sur la définition du marketing digital, nous allons continuer à parler des caractéristiques spécifiques au marketing digital et qui se distinguent du marketing traditionnel. Donc, on commence par la multiplicité et l'additivité des actions qu'on pourra faire pour un marketing digital. Donc, si on fait une petite analogie avec le marketing traditionnel, la communication sur les canaux traditionnels relève ou consiste d'une approche presque toujours identique. Donc, pour faire du marketing traditionnel, dans une magazine sur la radio ou sur la télévision, il y a un petit clip de 30 secondes standard qui se fait de manière traditionnelle. Par contre, sur Internet, il y a une multiplicité, il y a une diversité des actions qu'on pourra faire. Donc sur Internet, il y a les supports de communication multiples, tels que on pourra avoir le site propre à la marque, avec son propre contenu, son propre design, son propre nom. On pourra avoir des publicités sur des moteurs de recherche, tels que Google, Yahoo, etc. On pourra même avoir de la publicité sur des sites différents des sites de la marque, en diffusant des bannières, des images en format différents. On les appelle des sites tiers, qui sont différents du site propre au site marque. Il y a même des plateformes pour partager des vidéos, telles que YouTube par exemple ou Facebook. On pourra partager des vidéos publicités pour la marque, avec des formats assez nombreux et en évolution constante. On commençait par les images, puis on a passé par les vidéos, des GIF, des vidéos avec interaction, etc. Et donc, une caractéristique spécifique au marketing digital, c'est qu'il y a beaucoup de supports, il y a une diversité de supports, une multiplicité de moyens de communication de la publicité et de la marque, avec une possibilité de combiner tous ces outils-là. C'est ce qu'on appelle l'additivité des actions. Ceci se distingue du marketing traditionnel. Ensuite, une autre caractéristique spécifique du marketing digital, c'est l'évolution rapide de l'Internet. On connaît bien que l'écosystème Internet possède des évolutions technologiques qui croissent de manière très rapide, notamment avec la mise en œuvre de nouvelles pratiques marketing, telles que, par exemple, on entend par des notions de Search Engine Marketing, SEM, on entend par Search Engine Optimization, SEO. Donc, le développement de ces nouvelles pratiques marketing avec une évolution constante, avec une évolution très rapide, ceci permet une spécificité du marketing digital qui le distingue bien du marketing traditionnel, notamment avec le développement de la publicité par bannière. La bannière, c'est une image en format spécifique qui se met sur le site web. Et on pourra mettre de la publicité d'une certaine offre sur les sites web. Encore, il y a la notion de développement des pratiques de buzz marketing. Vous entendez par le partage viral d'informations, ce qu'on appelle le buzz marketing. يعني بنعمل مثل ضجة إعلانية en format digital. Et donc, avec les évolutions techniques, d'infrastructures, des sites web, ceux-ci permettent d'héberger et de diffuser des contenus multimédia à grande échelle. L'e-marketeur doit être toujours vigilant en attention quant à l'apparition de nouvelles technologies, du marketing digital. Donc, il va toujours être mis à jour, il va toujours être en attention pour chercher quelles sont les nouvelles technologies qui apparaissent sur l'Internet afin de les exploiter pour ces outils de marketing digital. Donc, dans les chapitres suivants, on va parler plus en détail des différentes pratiques, les différents leviers digitaux
tels que le Search Engine Marketing, tels que le SEO, Search Engine Optimization, les différents outils tels que les bannières, le buzz marketing, etc. On passe à la troisième caractéristique qui est spécifique au marketing digital. Alors, imaginez-vous que vous avez une campagne marketing traditionnelle. Comment vous mesurez l'efficacité d'une telle campagne? Donc, si vous diffusez une publicité dans un magazine papier, il est uniquement possible de savoir combien de personnes ont acheté le magazine, peut-être, et ont donc potentiellement été exposées à cette publicité. Et donc, pour avoir d'autres données sur l'efficacité de cette campagne-là, il faudra passer par des études plus spécifiques qui s'ajoutent au coût du média. Vous allez payer plus pour savoir plus d'informations, plus de données sur cette campagne-là. Voilà. Donc, il n'est pas vraiment très spécifique et n'est pas vraiment très utile de mesurer l'efficacité d'une campagne marketing traditionnelle. Par contre, si on parle d'une campagne marketing digitale, c'est une stratégie qui est mesurable et même qu'elle est hyper mesurable. C'est-à-dire on peut mesurer plusieurs paramètres, on peut mesurer plusieurs indicateurs. Il y a une possibilité de mesures multiples, efficaces et même à coût plus réduit qu'une campagne marketing traditionnelle. Il existe plusieurs outils qui sont gratuits ou à des coûts réduits et qui sont intégrés dans les outils médias digitales. On va voir plusieurs outils de mesure dans les chapitres suivants. Alors, si maintenant vous allez acheter ou publier une publicité sous forme, par exemple, de bannière sur un magazine en ligne, sur un site web en ligne, il est possible de savoir immédiatement le nombre de vues de cette publicité, le nombre de clics, le nombre d'internautes qui ont cliqué sur cette bannière, sur cette publicité, et même le nombre d'internautes qui ont acheté après avoir cliqué sur cette campagne publicitaire. Donc, tous ces paramètres-là peuvent être mesurés de manière efficace, et c'est pourquoi ce qu'on appelle le canal digital est un canal hyper mesurable. Et donc, ces données-là, elles peuvent être traitées et peuvent être analysées pour optimiser la campagne marketing digital. Donc, ces trois caractéristiques qu'on a déjà parlé, les différentes spécificités du marketing digital, sont vraiment, ils aident à distinguer le marketing digital du marketing traditionnel. Et donc, avec tous ces outils-là, on a de grandes opportunités offertes par le marketing digital. Et donc, il change maintenant le marketing digital, les règles du jeu du marketing traditionnel, puisque l'Internet n'est plus un canal passif, mais plutôt un canal actif. Ils permettent une interaction continue entre les internautes eux-mêmes, entre les entreprises et les consommateurs, même au sein d'une communauté d'individus, ce qu'on appelle les fan pages. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous trouvez des pages dédiées à une certaine marque, et il y a une interaction entre les consommateurs, les internautes qui consomment de cette marque-là. Dans des cas rares, on trouve des pages, ce qu'on appelle des pages d'ennemis, qui sont contre une certaine marque. Mais pourtant, cette page-là, de telles communautés sont même intéressantes parce que le marketeur, il peut entrer sur ces pages-là et il peut avoir les points où les consommateurs y focalisent et il pourra prendre favori, il pourra prendre parti بيقدر يصلح هدول نقاط الضعف اللي pour cette marque-là. Alors, il y a ce qu'on appelle le community manager, c'est une personne dans une entreprise qui est responsable à parler au nom de la marque sur ces pages communautaires sur les réseaux sociaux. Et de plus, une grande opportunité offerte par le marketing digital aux entreprises, c'est le transfert instantané d'informations, c'est ce qu'on appelle le transfert viral. Lorsque vous, par exemple, vous avez une information, une publicité en ligne, elle peut être partagée sur les réseaux sociaux et elle pourra aboutir à un grand nombre d'internautes, à des régions vraiment
très grande, et même ce qu'on appelle donc la viral transmission ou transfert viral, transfert instantané. D'autres opportunités du marketing digital, et on trouve que, au contraire du marketing traditionnel, les internautes peuvent écrire des commentaires sur les blogs, et donc le marketeur, le e-marketeur, il peut lire ces commentaires-là pour optimiser sa campagne, pour augmenter les ventes de ses produits. Il peut même intervenir sur les forums. C'est quoi un forum? Le forum, c'est un site web qui est dédié aux questions sur un domaine spécifique. Par exemple, imaginons nous avons une entreprise qui produit, supposons, des ordinateurs. Okay? Et donc, un marketeur, il peut entrer sur un forum sur les équipements ordinateurs et il pourra voir les questions, les réponses, les problèmes des internautes qui vont acheter des ordinateurs, et il pourra intervenir à ces forums-là et lire et avoir plus d'informations sur les besoins et les exigences de ces internautes. كمان des opportunités في فرص عم بقدم لنا اياهم الماركتينج ديجيتال هن مش موجودين بالماركتينج traditionnel. Par exemple, de contester ou demander des choix d'entreprise. Par exemple, supposons l'entreprise Gap qui est dans l'industrie des habits, des vêtements. Elle pourra demander les internautes et les consommateurs en ligne de proposer un nouveau logo. Donc là, ça va aider l'entreprise à choisir un nouveau logo. Ceci n'était pas disponible lors du marketing traditionnel, mais l'Internet a permis d'offrir de nouvelles opportunités. De plus, il y a un point très important, très intéressant lorsqu'on parle de marketing digital, c'est ce qu'on appelle le contenu généré par utilisateur ou User Generated Content. Alors, c'est quoi? Il s'agit de quoi? Si vous remarquez, par exemple, YouTube, la plateforme YouTube, ou les réseaux sociaux tels que Instagram ou Facebook, on remarque que le contenu de ces plateformes-là ne sont pas générés par l'entreprise elle-même, mais plutôt ils sont générés par les utilisateurs. Donc, l'internaute, c'est lui-même qui crée le contenu. C'est l'internaute qui va créer une vidéo, qui a pris une photo, il va télécharger sur cette plateforme. Et donc, le contenu de l'Internet, il reflète le besoin, il reflète la réflexion des consommateurs. C'est ce qu'on appelle le User Generated Content, contenu généré par l'utilisateur. Et donc, il reflète les besoins, les exigences, et même les problèmes des internautes. Et donc, le marketeur, il peut exploiter ce point-là pour savoir les besoins des clients et donc optimiser son produit. Une telle opportunité n'était pas présente pour le marketing traditionnel. Encore, on pourra savoir les différents comportements de l'internaute. On pourra voir quels sont les sites web qu'il visite, quelles sont ses préférences, quelles sont les communautés qu'il participe sur les réseaux sociaux, quelles sont les discussions qui entrent sur les différentes plateformes. Par exemple, s'il y a un internaute, on pourra savoir par exemple sur Facebook, quelles sont les pages qu'il a fait suivre. أي صفحات يعمل لهم لايكس، شو الكومنتات اللي عم بيزيدهم، شو السيتنجز اللي هو حاططهم. Information personnelle sur l'internaute, son âge, son genre, où il habite, c'est quoi ses talents, ses loisirs, ses intérêts, ses centres d'intérêt. C'est très intéressant, c'est très important pour un marketing digital. Donc, par exemple, supposons on est en train de faire une campagne marketing pour un nouveau vêtement pour les femmes, par exemple, qui habitent dans une certaine région, supposons en France. Alors, la campagne publicitaire
va être dédié juste sur le réseau social, par exemple sur Facebook, aux femmes qui habitent en France, dont l'âge est entre 20 et 35 ans, et qui sont intéressées par exemple par la fashion, supposons. Alors, les informations personnelles qui se trouvent sur les réseaux sociaux, le suivi de comportement, les communautés où participe l'internaute, elles donnent des informations assez riches pour comprendre ses besoins, pour comprendre son comportement et pour maximiser et optimiser la campagne marketing digital. Et c'était vraiment très difficile de l'adopter lors du marketing traditionnel. L'internaute, il pourra rédiger des avis, il pourra mettre des critiques sur les sites web de la marque. Les marketeurs, ils peuvent profiter de ces critiques, ils peuvent profiter de ces avis. Même, il peut donner de nouvelles idées des produits. Une autre opportunité offerte par le marketing digital et qui n'était pas disponible pour le marketing traditionnel, c'est la possibilité de mesurer et d'analyser les résultats d'une campagne marketing en temps réel avec des outils très puissants tels que Google Analytics, et on va avoir un TP juste pour cet outil-là, Google Analytics, Inch'Allah. De plus, le marketing digital permet d'identifier facilement les besoins, les attentes et les désirs des consommateurs que le marketing traditionnel. Ceci, bien sûr, en utilisant toutes les différentes plateformes et les technologies digitales, en faisant des études de marketing en ligne. Et en fait, le deuxième chapitre consiste de faire une étude du marché en ligne en utilisant les Google Forms. De même, il permet de comprendre les besoins latents des clients, c'est-à-dire les besoins qui ne sont pas encore apparents pour les clients. On pourra prédire ce que le client, ce que le consommateur aura besoin dans le futur, et donc on pourra ce qu'on appelle anticiper, prédire les exigences des clients. Bien sûr, ceci en analysant le comportement des internautes et les requêtes de recherche des internautes. L'internaute, le visiteur du site web ou le visiteur du moteur de recherche, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il visite comme site web, et donc on pourra anticiper, on pourra prédire ses besoins et ses attentes. Bien sûr, on pourra mieux satisfaire les besoins des clients, ceci par exemple en améliorant la disponibilité du service client. Donc, par exemple, avant, on avait un service qui est 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Par contre, avec la présence de l'Internet, on pourra avoir un service 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7. On pourra augmenter la rapidité de la connexion vers un site web. Et donc, on pourra satisfaire à un niveau très élevé les exigences des clients à l'aide des médias digitaux. Donc, le marketing digital a idéalement transformé l'internaute d'un consommateur à un ambassadeur de la marque. يعني صار كأنه الانترنت le consommateur, le client صار هو un messager, عم يوصل هو l'image de la marque, un ambassadeur de la marque. Donc l'internaute, il va participer maintenant à la construction de la marque, ce qu'on appelle le self-media. Il permet de diffuser à son tour le message de la marque, le message de l'organisation ou de l'entreprise. Ce qui est vraiment très différent et qui n'existait pas dans le marketing traditionnel. Ceci en, par exemple, partageant certaines informations sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitaux. Avec toutes ces opportunités, on pourra voir que le marketing digital a plusieurs objectifs. Notamment, c'est ce qu'on appelle les 5 S du marketing digital. On commence par le premier S, ce qu'on appelle le SEL. Donc, le marketing digital a pour objectif d'augmenter les ventes. Ceci en élargissant la vente à des clients qui était impossible de les atteindre
de façon traditionnelle. Par exemple, dans des régions rurales, dans des régions où il n'y a pas des boutiques traditionnelles, donc on pourra atteindre ces clients-là et donc augmenter les ventes. On pourra avoir, par exemple, une réalisation de 10% des ventes en ligne et peut-être augmenter de 20% les ventes en ligne d'un certain produit sur une durée d'une seule année. Et donc, un premier objectif du marketing digital, c'est d'augmenter les ventes, avoir un pourcentage des ventes qui est effectué en ligne. Et ceci, tout simplement, en élargissant la public cible. Donc, on pourra avoir arriver à atteindre à des clients qui ont été pas atteints hors ligne. Le deuxième objectif du marketing digital, c'est de servir, c'est d'ajouter de la valeur, c'est-à-dire on pourra offrir ce qu'on appelle des avantages sur l'achat par les canaux digitaux, tels que les sites web, tels que les réseaux sociaux. Donc, on pourra, par exemple, on a traditionnellement une marque, ok, elle vend traditionnellement un produit X, elle pourra vendre en ligne un autre produit, une gamme différente de produits, un produit Y. C'est ce qu'on appelle, elle a ajouté de la valeur. Et donc, ça va accroître l'interaction en proposant des contenus différents en ligne. Ça va attirer plus les internautes à visiter les plateformes en ligne pour voir et consulter d'autres produits qui sont disponibles dans le canal traditionnel, dans les boutiques traditionnelles. Un troisième objectif du marketing digital, c'est de rapprocher plus des clients. Comment ça se fait? Ça se fait en étudiant le marché en ligne, en utilisant par exemple des Google Forms, en faisant des sondages en ligne, et ceci se fait de manière très rapide, parce qu'on pourra, durant un seul jour, de préparer un Google Form, d'envoyer le sondage, attendre par exemple 4-5 jours, au maximum une semaine, et puis récolter les réponses, faire une étude en utilisant les systèmes informatiques, et voilà, on pourra se rapprocher et comprendre plus les clients. On pourra par exemple obtenir les adresses des visiteurs du site web, des internautes. On pourra envoyer le sondage pour 1000 visiteurs par exemple, en visant d'augmenter de 5% le nombre de visiteurs vers le site web. Le quatrième objectif du marketing digital dans la liste des 5 S, c'est d'économiser et de réduire les coûts. Alors, comment ça se fait? Alors, puisqu'on utilise déjà l'Internet, le support d'Internet qui est déjà à moindre coût, on n'utilise plus les papiers, on n'utilise plus la manière traditionnelle, on utilise l'Internet qui est déjà à coût réduit, et ceci va économiser et réduire les coûts de la publicité, de la campagne marketing digital. Donc là, on a deux options. Soit on va générer plus de ventes, on va générer des ventes supplémentaires, supposons 10%, avec le même budget de la communication, pour un même budget de la campagne publicitaire, on va générer plus de ventes. Soit on va réduire le coût de marketing direct, ok, avec le même niveau de vente, mais on va réduire le coût de marketing direct parce que, par exemple, on va utiliser des emails. Et donc, le coût d'achat d'emails, c'est très modéré. Et puis, on va envoyer des emails de manière gratuite parce que on va utiliser l'Internet. Et le cinquième objectif de marketing digital dans la liste des 5 S, c'est la dynamisation ou l'extension de la marque. Ceci en proposant de nouvelles offres, de nouvelles expériences en ligne. On pourra ouvrir des pages fans sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le développement de communauté. D'accord? Ceci, bien sûr, va améliorer la notoriété, la réputation sur la marque. Elle va améliorer la compréhension du comportement et la préférence, l'attitude de l'internaute, ainsi que son engagement et son intention d'achat. هل هتشتري هذا البرودوي ou non? Voilà, donc ce sont la liste des 5 S du marketing digital qui sont très importants
et qui sont bien sûr en valeur ajoutée du marketing traditionnel. Par contre, il existe toujours des défis, il existe toujours des difficultés pour le marketing digital, notamment il nécessite une clarification des responsabilités de chacun dans l'équipe de marketing digital. Il nécessite une expression très claire et très précise des objectifs, comme on a vu dans les diapos précédents. Dans certains cas, les budgets sont vraiment insuffisants à cause de la diversité des plateformes digitales, à cause de la multiplicité des actions et des leviers digitaux. Ça pourra être qu'on va avoir des budgets insuffisants. Parfois, on va avoir des gaspilles, c'est-à-dire on va avoir une campagne digitale qui n'a aucune valeur ajoutée sur l'entreprise. Peut-être on utilise une plateforme digitale dont l'internaute n'est pas intéressé et donc on a gaspillé de l'argent. Peut-être que certains e-marketeurs ne spécifient pas les propositions de valeur. C'est un grand défi dans cette phase-là. Et il doit être très spécifique. Et il doit être connecté avec toute l'entreprise. Parce que parfois, certaines propositions de valeur ne sont pas connectées au reste de l'entreprise. C'est un grand défi. Et bien sûr, avec l'évolution très rapide de la technologie, certains temps, dans la plupart des cas, les employés de l'entreprise, dans le département de marketing, ne sont pas mis à jour de la technologie. Et donc, l'apprentissage organisationnel n'est pas suffisant et ça nécessite de faire toujours des formations, d'être toujours à la mode, d'être toujours connecté avec toute évolution technologique, avec tout outil neuf qui apparaît dans le domaine du marketing digital. Alors en conclusion, les e-marketeurs, les marketeurs qui vont utiliser la plateforme digitale ont à leur disposition beaucoup d'informations que les marketeurs traditionnels. Ils ont des informations sur leurs clients potentiels, leurs prospects, qui vont peut-être être leurs consommateurs. Ils ont plus de résultats sur la campagne, des résultats précis, des résultats en temps réel. Et donc, il faut les exploiter. Il faut exploiter toutes ces informations-là et ça va prendre beaucoup de temps pour les e-marketeurs. Donc, c'est pour le chapitre 1 sur l'introduction du marketing digital. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires du post sur Google Classroom. J'espère que ce chapitre-là était clair pour introduire le marketing digital. Dans le chapitre suivant, on va commencer vraiment à étudier le marché en ligne et on va voir un exemple réel. Vous allez vous-même essayer de proposer une étude du marché en ligne et pourquoi pas commencer votre propre business.